بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des choses qui sont recommandées lors du jeûne. Donc aujourd'hui nous allons parler du sahur, c'est ce repas que l'on prend en pleine nuit ou un peu avant la salat de l'aube, la prière de l'aube. À ce propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Donc il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, prenez le repas du sahur, car il y a dans le sahur, certes, une bénédiction. Et le hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim, et il est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. La première des choses, ici on a un ordre du prophète. Tasahharu, c'est un fi'l am, c'est un verbe à l'impératif. Donc est-ce que cela signifie l'obligation? Ici, il y a consensus des savants pour dire que l'ordre ici a valeur de recommandation. Ce consensus est notamment rapporté par Ibn Manzour dans Al-Ijma'. Et il nous dit que celui qui délaisse le sahur ne commet pas de péché. Mais il y a une recommandation à ce repas, comme on vient de le voir dans le hadith, où le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que c'est une bénédiction. Deuxième point, on a ici le mot sahur. Et des fois, il nous arrive d'entendre suhour. Quelle est la différence entre sahur et suhour? As-sahur, sous la forme, le wazn fa'oul, c'est le repas en question. C'est les aliments que l'on va manger. Et suhour, sur la forme fu'oul, c'est l'acte lui-même. C'est l'acte lui-même. Et c'est souvent ainsi en langue arabe. Fa'oul indique la chose par le biais duquel on va accomplir l'acte. Et fu'oul indique l'acte lui-même. À titre d'exemple, on a wadu et wudu. Wadu, c'est le récipient avec lequel on va faire l'ablution. Et al-wudu, c'est l'acte de l'ablution lui-même. Ensuite, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il y a dans ce repas sahur une bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, les savants la définissent ainsi, ils nous disent que c'est ziyadatu wa thubutul khayr al-ilahi fi shay. C'est l'augmentation et l'ancrage du bien divin dans une chose. Donc il y a le bien divin dans ce repas. La question qu'on peut être amené à se poser, en quoi réside ce bien divin? En quoi réside cette bénédiction? Les savants, bien entendu, ont tenté de répondre à ça et ont énuméré un certain nombre de points. Les choses que je vais vous énumérer à l'instant, Inch'Allah, vous les trouvez notamment dans Fath al-Bari de Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, ou également aussi dans l'explication de Bulugh al-Maram de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres, bien entendu. Ces deux livres sont juste à titre d'exemple. La première des bénédictions, ils nous disent qu'il y a en ça, dans ce sahur, le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nul doute que le suivi de la sunna est une bénédiction. Étant donné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même prenait le sahur, le fait que nous faisions de même, c'est un suivi de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose qu'ils énumèrent, deuxième chose dans laquelle réside cette bénédiction, il y a le fait que c'est une différenciation des gens du livre. Et ça, on le tient également du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit dans un hadith, Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu as-sahar. La différence qu'il y a entre notre jeûne et les jeûnes des gens du livre, le repas du sahur. Et on sait très bien que notre religion nous insiste très fortement à nous différencier des gens du livre, que ce soit dans l'aspect, le vestimentaire, que ce soit dans l'adoration. Autre point dans lequel réside cette bénédiction, il y a le fait que ce sahur est un renforcement qui va nous aider à l'adoration. Un taqwiya ala al-ibada, wa hifz quwwati al-badan wa nashatihi. Ça va préserver la force du corps et sa vigueur, et donc nous aider à accomplir ce jeûne d'une manière plus aisée. Nul doute que celui qui a pris un repas avant l'aube aura une journée de jeûne plus aisée que celui qui n'aura pas pris de repas et qui verra donc son dernier repas être daté de la veille après le maghrib. Autre point dans lequel réside cette bénédiction, il y a le fait que celui qui a pris sahur, il va moins ressentir la faim dans la journée. Et donc il sera moins en proie aux mauvais comportements que l'on peut avoir certaines fois lorsqu'on a faim. Celui qui a faim, de temps en temps, il devient irritable. Et donc ce sahur va lui permettre d'éviter de tomber dans ce genre de désagrément. Autre bénédiction, et non des moindres, il y a le fait que le sahur est une cause que l'on soit réveillé à un moment où
les invocations sont certainement exaucées, car nous sommes dans le dernier tiers de la nuit, et nous savons que dans le dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal exauce les invocations. Donc ça nous permet d'être réveillés à un moment où les invocations sont exaucées. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé pendant ce repas-là de faire beaucoup d'istighfar, de demande de pardon. Autre bénédiction également, il y a le fait que on est réveillé pour le sahour, et donc, et ça notamment pour les hommes, ça nous permet d'aller faire salat al-fajr à la mosquée, et on le remarque tous que les mosquées sont beaucoup plus pleines lors du mois de Ramadan que lors des autres mois. Autre bénédiction, il y a le fait que les anges et Allah Azza wa Jal prient sur ceux qui prennent le sahour. Le prophète nous rapporte, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed, et qui est authentique, il nous dit: As-sahour kulluhu baraka, fala tada'uhu, walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, fa inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusallun ala al-mutasahhirin. Donc le sahour est tout entier bénédiction, ne le délaissez pas, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, car certes Allah et les anges prient sur ceux qui prennent le sahour. Donc on voit une énorme bénédiction. On a la prière d'Allah Azza wa Jal et des anges sur nous, c'est-à-dire les éloges. La prière, il est voulu ici, les éloges. Allah fait nos éloges. On fait du moins les éloges sur ceux qui prennent le sahour. Et on voit également, dernier point sur ce hadith, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les bénédictions qu'on acquiert avec le sahour. Dernier point, on voit aussi que le dernier hadith qu'on a cité, que le sahour est considéré comme pris avec la plus petite quantité des choses, c'est-à-dire une gorgée d'eau. Il y a des fois des gens qui ont du mal au réveil à ingurgiter de la nourriture ou de la boisson. Avec ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, vous êtes considéré comme avoir accompli le sahour, et donc vous rentrez dans les récompenses et les bénédictions qui ont été citées bi'idhnillah ta'ala. Donc on voit bien que cet acte, il est fortement recommandé, qu'il y a d'énormes bienfaits pour le serviteur à l'accomplir, qu'il soit mondain ou qu'il soit de l'ordre du religieux. Jazakumullahu khairan li husni istima'ikum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.